Bonsoir à tous et à toutes. Il est minuit 19 ce dimanche 14 août 2022 et donc je me trouve à Orléans. Je prie, je vais démarrer cette vidéo portant sur la thématique prière, louange et témoignage. Plus précisément, les religions dans le monde. Et comme je vous l'avais indiqué, donc l'objectif là maintenant, c'est d'évoquer chacune des religions avec toutes ses spécificités et puis de pouvoir apporter aussi une réflexion personnelle également, que ce soit moi et vous-même également sur les religions et leur résonance, leur impact dans nos sociétés. Et donc j'ai choisi de démarrer par une religion, la religion, l'animisme, et qui vient du latin animus, qui signifie esprit, et après qui a eu une autre définition, celle de l'âme. Donc l'animisme est en lien avec l'esprit et l'âme. Et je vous propose donc de démarrer cette vidéo en écoutant une chanson et surtout en visionnant le clip vidéo, parce que je pense que ça définit en partie ce que c'est que l'animisme. En tout cas, il y a des petits des éléments de rappel sur ce que est l'animisme. Écoutez cette chanson. Layo Lai Ale Loa.
Voilà. Je remets juste en arrière parce que je voudrais revenir euh, sur un passage du début, sur ce qu'elle fait, la jeune fille, et notamment avec l'arbre. Voilà, regardez. Voilà. Je voulais revenir je voulais qu'on regarde encore ce passage parce que ça a une importance. C'est-à-dire que là, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle est en train de communiquer avec cet arbre. En tout cas, dans la philosophie animisme, il considère que la nature, les animaux et les hommes sont tous, ont tous un esprit à l'intérieur. Ce qui veut dire que l'arbre voilà, à qui elle est en train de parler, elle considère que cet arbre a un esprit et donc elle communique, elle rentre en communication avec cet esprit. En tout cas, c'est son souhait de rentrer en communication avec cet esprit, puisque elle considère que un arbre a, a un esprit, a une âme, a une âme. C'est c'est important. Autant je suis pour la tolérance religieuse et surtout la curiosité de vouloir comprendre comment fonctionnent les religions, la diversité de religions, puisque ça a une incidence et une répercussion énorme sur nos fonctionnements dans nos sociétés civiles. Donc les animistes sont pour une grande partie en Amazonie. Et comme je l'ai indiqué, donc ça signifie en latin animus, esprit, et puis après, ils en ont donné une autre définition, celui de l'âme. C'est-à-dire que c'est considéré que il y a un esprit, que ce soit chez les hommes, chez les animaux ou dans un arbre, dans la nature, il y a des esprits partout. Et il faut aller chercher cet esprit, cette force vitale qui anime finalement les hommes, qui anime la nature. Et c'est à cette force vitale-là qu'il faut aller chercher. Ce qui veut dire que ça revient donc à considérer, si vous considérez qu'il y a une âme dans un arbre, qu'il y a une âme dans un animal, et il y a une âme dans un homme, c'est considéré qu'il y a de la vie partout. Qu'il y a de la vie partout. Non, dans la philosophie amazonienne, hein, l'objectif c'est la préservation. Autant ça part d'une bonne, comment dire ça, d'une volonté de préservation de la nature, hein, et c'est ce sur quoi luttent les peuples d'Amazonie, hein, pour pouvoir préserver la nature. Et donc l'objectif en la rendant sacrée, c'est de ce que les individus se rendent compte du dommage qu'ils font à la nature. Mais il y a des dérives, il y a d'énormes dérives à ce type de pensée, qui peut convenir à des êtres qui n'ont, comment dire ça, et qui ont véritablement cette volonté de préserver la nature un maximum, mais qui, dans nos sociétés, va être pervertie et ne correspond plus à ce que c'est d'origine, à ce que c'est d'origine. Donc l'animisme ne consiste pas en une croyance, mais en l'expérience qu'il y a des esprits. Et il considère que ces esprits ont la possibilité de se métamorphoser, c'est-à-dire que l'homme a la possibilité de devenir animal, et l'animal, un peu comme le loup-garou, a la possibilité de devenir homme. Souvent, le loup-garou et le loup est représenté dans les films, si vous regardez bien, dans les films où des personnages sont animismes,
vous verrez que le loup a une place assez importante dans ce type de film, parce que le loup-garou, notamment, est considéré comme celui qui est doté d'un esprit capable de pouvoir se métamorphoser en homme et à redevenir animal quand il le souhaite. Et donc, pour les animés, c'est un être, c'est sacré, puisque c'est démontrer en fait leur philosophie, c'est-à-dire que l'animal, l'homme et la nature sont toutes dotées d'un esprit. Comme je l'indiquais, c'est une philosophie, hein, c'est même un art de vivre, puisque ils ne vivent pas comme, nous. Même la nourriture, ils ne mangent pas comme nous. Donc voilà, c'est tout particulier, hein, dans leur mode de fonctionnement. Mais les dérives. L'animisme, et pour que vous compreniez, si on considère qu'un arbre a une âme, a un esprit, qu'un animal a une âme, un esprit, il considère qu'ils ont les mêmes volontés que l'homme, qu'ils ont la même capacité de communiquer que l'homme, et puisqu'ils considèrent que tous ces composants de la nature sont en somme dotés d'esprit, dotés d'une âme, dotés de vie, ça veut dire, ils considèrent qu'ils sont égaux à l'homme. Ce qui veut dire qu'ils ne considèrent pas que que Dieu a doté l'homme d'une supériorité par rapport à la nature et par rapport aux animaux. Ce qui fait qu'ils ne consomment pas la même nourriture que nous, puisque comment peuvent-ils manger des animaux dotés d'âme? Ce n'est pas, ça ne serait pas logique. Ainsi, voilà, lorsque la société fait que l'homme, pour eux, détruit la nature, détruit les âmes, détruit ces âmes qui pour eux vivent, et quand je parle de dérive, si vous voulez, c'est que autant il y en a qui vont être pacifistes, autant si vous considérez qu'il y a une âme dans un arbre, qu'il y a une âme dans un animal, or l'animal, nous le mangeons, l'animal. Ça dépend des animaux, mais une partie des animaux sont consommés. Cette partie des animaux consommés, ce qui veut dire que ils considèrent que nous détruisons des âmes. Et puisque nous détruisons des âmes, si l'homme détruit d'autres êtres, je précise que le bois n'est pas un être, hein, mais dans les êtres vivants, effectivement, dans les êtres vivants, il y a les animaux. Maintenant, il y a les êtres humains, et Dieu a doté les êtres humains de capacités totalement différentes et supérieures aux capacités qui ont été données et dévolues à l'animal. Je vais vous lire un passage de la Bible. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-vous. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur terre. » Ça, c'est la Genèse. Genèse, le livre 1, chapitre... un instant... 28. Le livre de la Genèse, chapitre 1,
verset 28. Le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 28. Donc, Dieu créa l'homme et la femme à son image. À son image. On ne peut pas considérer un arbre, qu'un arbre est doté d'une âme ou d'un esprit. Ce n'est pas pour contredire la philosophie animisme, mais elle a ce qu'on appelle ses dérives et les risques sont assez importants, d'autant plus dans notre société. Car beaucoup de personnes qui vont se revendiquer animisme vont en avoir une pratique, c'est comme dans toutes les religions, que ce soit la religion musulmane, vont en avoir une pratique qui est loin de l'esprit auquel les individus avaient pensé. Ainsi, de fait, lorsque l'on considère que l'animal est doté d'une âme et d'un esprit, capable de se transformer en homme, puisque l'individu mange cet esprit, mange cette âme, mange cet être, et bien l'individu, ce qui veut dire qu'on peut manger l'homme. Ce qui veut dire qu'on peut manger l'homme. C'est aux origines du cannibalisme. C'est non seulement aux origines du cannibalisme, mais ça légitime, c'est pas que ça légitime, mais pour certains esprits, ça enlève toute forme de culpabilité dans le mal qu'il peut faire à d'autres êtres humains. Nous vivons dans des sociétés où la loi régit les codes et les interactions entre les individus. Et c'est cette loi qui nous vient de notre contrat social qui permet d'orchestrer finalement les relations que nous avons les uns avec les autres. Et nous savons à quel moment nous avons mené une action qui enfreint la loi et qui peut amener à ce que la loi mette en place des sanctions à notre encontre parce que nous n'avons pas respecté les règles que la société a instituées. D'accord ? Et dont notamment de ne pas tuer un autre être humain ou un autre être humain. Lorsque nous dérivons, pour ceux qui vont sur la philosophie animisme, si l'animal peut être tué, découpé et mangé, pourquoi l'homme ne peut-il pas être l'homme qui est aussi doté, puisqu'il considère que l'animal est doté d'une âme et d'un esprit, et que même un arbre est doté d'une âme et d'un esprit. Ce qui veut dire que l'arbre qui est coupé est doté d'une âme et d'un esprit, puisqu'il considère cela, ce qui revient à considérer que si nous coupons des arbres et que nous mangeons des animaux, ils peuvent, dans les dérives, c'est de considérer que dans ce cas-là, il est possible de manger l'homme. Il est possible de découper l'homme comme on peut découper un poulet ou un mouton. Et il est possible de le manger. C'est à l'origine du cannibalisme. Et c'est la plus grande dérive de cette religion. Je ne crois pas qu'à l'origine, ça a été pensé de cette manière. Je pense que ça a été les dérives qui ont été mises en place au fur et à mesure, et qui amènent à des situations d'horreur, mais d'horreur absolue. Et l'animisme, on le trouve beaucoup plus qu'on ne le croit. Ce qui fait que l'homme perd de sa conscience. C'est-à-dire que lorsque vous faites un mal à une tierce personne, vous allez avoir l'effet de culpabilité qui va peser sur votre conscience, puisque vous savez que c'est un être humain et que la loi vous interdisait de faire du mal à cet être humain.
Or, si on rentre dans la philosophie animisme, l'arbre qui a été découpé avait une âme, avait un esprit, on a pu le découper sans avoir à se repentir de notre conscience. Dans ce cas-là, pourquoi il ne pourrait pas découper un être humain sans avoir à se repentir? C'est un être humain qui est doté d'un esprit et d'une âme, autant qu'un autre animal, autant qu'un arbre. Je ne sais pas si vous suivez, vous parvenez à suivre ma pensée. C'est une grande dérive et c'est d'une grande dangerosité. Lorsque la Cour de cassation française se questionne sur le sujet de la personnification des animaux, j'y vois moi une dangerosité. Je vois une dangerosité parce que si on considère une identité personnifiée, c'est de lui donner une personnalité, presque une personnalité juridique, attention, à un animal, ce qui veut dire que l'animal aurait la possibilité de pouvoir, sur le plan juridique, c'est sur le plan juridique, le raisonnement, aurait la possibilité de pouvoir s'ester en justice pour revendiquer un préjudice qu'il aurait subi. Et comme l'animal n'est pas en mesure de rentrer en communication avec l'homme, il est substitué par des associations ou des groupements d'associations de défense des animaux pour pouvoir le représenter. L'idée même de personnifier l'animal est dangereux pour notre société. Est dangereux. Ce sont les dérives qui sont dangereuses. À l'origine, ça n'a pas été pensé de cette manière, mais les résultantes sont dommageables pour la société et mettent en danger et mettent en péril tout notre contrat social. Parce que considérer qu'il puisse avoir un préjudice, ne serait-ce que sur un animal, voire même par extrapolation à un arbre, nous allons là dans un système de communication, un système sociétal qui sera totalement, mais aberrant. Est-ce qu'on doit considérer que l'être humain a une forme de narcissisme ou de supériorité automatisée? Dans ce cas-là, je réponds oui. Je réponds oui parce que la dangerosité est élevée. Et vous avez véritablement des individus, si on peut découper un mouton qui a une âme et qui a un esprit, dans ce cas-là, ils découperont des hommes qui ont des âmes et des esprits. Et c'est déjà ce qui se passe actuellement dans certains pays. Donc il faut en avoir conscience. Lorsque on met sur le débat des sujets comme ça, qui pour nous va nous paraître totalement dérisoire, limite, je parlais, je ne sais pas si vous regardez Yann Barthès, mais c'est Canal+, mais je vois très bien en train de mettre en scène ce type d'action où une femme parle avec un arbre et où ça nous fait sourire, parce que cette femme, mais parce qu'on n'en comprend pas la symbolique. On n'en comprend pas la symbolique. On n'en comprend pas les répercussions sur notre société. Et après, on se pose la question de savoir, mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi les choses se passent comme ça? Mais les éléments et les événements sont inspirés de philosophie de pensée, de mode organisationnel. Le mode organisationnel, ce qui veut dire, et véritablement, ce qui veut dire que si on considère une personnification à des animaux, on met en péril tout notre contrat social. Parce que si, dans ce cas-là,
si on accepte que des animaux soient mangés, ce qui veut dire que pour quelle raison on s'esterait en justice pour revendiquer des préjudices subis à des êtres humains qui ont une âme, comme sont dotés l'animal. Comment sont dotés l'animal. Voilà. Voilà. C'est pas tant, c'est véritablement, c'est pas tant la religion, ou comme je le dis, bah, ça, on le regarde à la télé, on se dit, bah, tiens, elle parle à un arbre. Bon, ça, voilà, sans plus. Euh, mais quand elle parle à cet arbre, elle considère que cet arbre a une âme. Et elle est peut-être, comment dire ça, sans aucune malveillance, mais vous allez avoir des individus qui, eux, vont avoir une pratique totalement différente. Et la pratique qu'ils vont avoir va être dangereux. Aujourd'hui, on est dans des pays où nous sommes en 2022, on a dans des pays des personnes qui sont découpées à la machette, découpées, et ça ne pose pas de souci de conscience parce que ça s'est extrait de ce type de philosophie. Si l'animal peut être découpé sans que ça pose un problème de conscience, bah, dans les dérives, pourquoi l'homme ne peut-il pas l'être également sans que ça pose un problème de conscience? Et ce type de personne n'aura véritablement pas de n'aura pas de difficulté de conscience, parce que tant qu'il n'aura pas eu la révélation, la compréhension de ce qu'est l'être humain et de pourquoi l'être humain a cette différence par rapport aux autres êtres vivants sur Terre. Et la route, quand je dis la route, je veux dire le parcours est long. Le parcours est long et sera long pour arriver à changer les mentalités des individus, arriver à faire saisir que, effectivement, oui, à un moment donné, oui, il faut peut-être, certes, il faut peut-être reconnaître cette supériorité tout en réclamant l'obligation d'humilité. L'obligation d'humilité. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un regard bienveillant sur notre nature, mais nous ne pouvons pas fonctionner en considérant qu'un arbre a un esprit, une âme, qu'un animal a un esprit, une âme. C'est mettre en danger tout notre contrat social. Voilà. Bon. C'était la première vidéo sur... Je voulais aborder ce sujet particulièrement que je trouvais... pourtant, c'est pas la première des religions que j'avais mis dans le support de communication. Mais c'est celle qui, à mon avis, aujourd'hui, a produit de nombreux dégâts dans beaucoup de pays et dont on n'a pas forcément conscience et idée que l'origine de ces difficultés, de ces dégâts, viennent de cette philosophie qui n'est pas à reprocher au peuple d'Amazonie, parce que dans leur philosophie, à eux, c'est véritablement pacifique. C'est véritablement pacifique, ce sont les dérives. Ce sont les dérives qui sont faites. Et les dérives sont parfois l'œuvre, je dirais, du mal. Et aussi, c'est peut-être une forme de perversion aussi de l'être humain qui essaye souvent de trouver les vices d'un système, d'une organisation, voilà, pour en détourner les aspects d'origine afin de pouvoir servir quelque part leur propre cause. Voilà. Sur ce, je vais voir si on a une petite louange là à écouter pour rendre grâce à Dieu de ce temps de prière, car tout temps accordé
qui me permettent justement de pouvoir évoquer et célébrer Dieu sont toujours des moments de grâce. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je trouve pas de louange là. C'est étonnant. C'est pas bon ça. Bon. Bon, ouais. Allez, il y a Jéhovah. Jéhovah est son nom. Son nom. Son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. El Shaddai 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 est son nom. Nous disons puissant guerrier, fort dans les combats. El Shaddai est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. El Shaddai est son nom. Emmanuel est son nom, son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Nous disons puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel est son nom. Jéhovah est, Jéhovah, tu es élevé. C'est toi le prince de paix. Tu es élevé. C'est toi le Dieu d'amour. Tu es élevé. C'est toi le prince de vie. Tu es élevé. C'est toi le roi des rois. Tu es élevé. Jéhovah, tu es magnifié. Au-dessus de la terre, tu es proclamé. Jéhovah, oh, Jéhovah, oh, Jéhovah, oh, 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 Jéhovah, oh, Jéhovah, oh, Jéhovah, oh, Jéhovah, oh, Jéhovah, oh,
Tu es élevé au-dessus de ma cœur. Tu es proclamé au côté de la terre. Tu es marié dans le pas de vie. Tu es élevé, c'est dans le monde des vrais. Tu es magnifique, Jéhovah. Tu es magnifique. Jéhovah. Voilà, super. Ben, sur ce, ben, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Donc cette vidéo qui était prévue, mais j'ai rajouté également le sujet des agnostiques, donc qui sera abordé également dans une vidéo, et puis la vidéo analyse, bien sûr, à mettre en lien avec les écrits bibliques. Bon, ben, je vous souhaite une très bonne nuit, et puis je vous dis à bientôt.